Jacques Duvernay, vous faites partie de l'ensemble Prana, un ensemble lyonnais, vous êtes moyenne basse. Vous avez chanté dans le passé du Puccini, du Bruckner, du Mozart bien sûr en 2014. Cette année, vous allez vous produire avec deux chœurs, Prana et puis aussi les chœurs du Morvan, pour deux messes de Gounod. Alors comment est-ce que vous voyez ces messes par rapport à ce que vous avez chanté avant? Oui, tout à fait. Alors ces messes sont complètement différentes de ce qu'on a pu chanter dans le passé. Que ce soit, vous l'avez rappelé, Puccini, Bruckner, Mozart bien évidemment. Gounod est très particulier, alors je ne suis pas du tout musicologue bien évidemment, mais la messe brève aux chapelles est complètement dans la même logique, dans la même ambiance, si je puis dire, que la messe solennelle de Sainte-Cécile, et aussi ce Pater Noster qu'on donnera lors de ces concerts. Alors comment tout ceci, bien sûr, est mis en musique, on pourrait dire, grâce à, je dirais pas mis en musique, mais un petit peu présenté grâce au chef d'orchestre, qui est aussi chef de chœur, Jean-Michel Blanchon. Quelle qualité vous reconnaissez à ce chef? Alors, on est quelques-uns, même pas mal, à être un petit peu inconditionnel quand même de Jean-Michel Blanchon. Hormis son côté musicologue, chef d'orchestre, chef de chœur, c'est aussi son côté pédagogique qui est pour nous humble chœuriste amateur, qui est très important parce qu'il sait faire passer à travers sa pédagogie tout ce qui fait qu'on peut bien chanter modestement à notre niveau. Alors le fait d'associer le geste à la voix pour qu'on ait ces mouvements un petit peu de vagues, de flux, de reflux? Il est tout à fait, en fait, il nous le dit souvent, il faut chanter pas que par la voix, mais c'est tout le cœur en fait qui est en mouvement lors du chant, et il nous le met très bien en évidence, parce que lui-même, quand il nous dirige principalement en répétition, on sent que c'est de la pointe des cheveux jusqu'aux gros orteils, où il est complètement, de toute sa personne, dans sa musique qui nous diffuse, qui nous fait partager. Alors, dernière question, que l'on soit croyant ou pas, et c'est vous qui me tendez un petit peu la perche, ça veut dire qu'on peut vibrer à un texte et à une musique comme celle que vous allez interpréter? Ah, complètement, complètement. Des amis autour de nous qui sont pour certains croyants, très pratiquants, d'autres qui sont athées, même libres penseurs. En fait, c'est pas tellement le côté, c'est pas ces messes chez Requiem et toutes ces œuvres sacrées étaient orées en son temps, et voilà, on fait abstraction de l'aspect purement religieux, mais voilà, c'est pour se transposer aussi à l'époque de ces compositeurs.